Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Ça y est, elles sont enfin ici. Vous me l'avez demandé, ben voilà, elles sont arrivées. Alors vous savez qu'il y a déjà toutes les autres guidances générales. Je les ai déjà faites. Maintenant, c'est les sentimentales. Alors merci pour tous ceux qui me rejoignent et qui pour la première fois me voient en vidéo. Alors tout simplement pour vous, comme pour mes abonnés, comme pour toute la communauté, je vais vous demander tout simplement de choisir l'une de ces trois lames. La lame 1, la lame 2 et la lame 3. Ce sera du coup votre conclusion finale personnelle en fin de vidéo. Alors restez jusqu'à la fin. Alors du coup, nous allons voir ce qui va se passer pour vous sentimentalement pour ce mois d'avril. On voit qu'il y a les rêves, toujours enfouis, vous demandez des signes, la patience. Il y a des personnes qui sont dans le passé, là passé et là le futur. Alors pourquoi vous rêvez de votre passé? Ça c'est intéressant de savoir. Là on voit, vous êtes dans l'indécision, vous rêvez de votre passé, mais vous avez du mal à avancer, il y a des blocages. Alors pourquoi ces blocages-là? Et quelle est donc cette femme âgée qui vient dans vos rêves? Oh. Là, on voit très clairement que vous êtes renfermé sur vous-même, mais dans votre passé. Il y a eu des choses qui se sont passées dans vos rêves. Voire peut-être même en ce moment, vous êtes perturbé pendant ce temps que vous êtes en train de dormir. Voilà, pendant que vous dormez, vous êtes perturbé, vous vous réveillez et vous vous rendez compte qu'en fait, une personne âgée vient souvent dans vos rêves. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi cette personne âgée? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Voilà. Donc là, on voit très clairement que c'est par rapport à vos rêves et du coup, ça va créer une indécision dans votre vie une fois que vous allez vous réveiller. Alors, une fois que vous êtes réveillé, vous vous êtes perturbé toute la journée, vous pensez, vous êtes un petit peu noyé dans vos pensées négatives et vos pensées positives. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? Pourquoi en fait je ne peux pas aller dans mon passé? Pourquoi je ne peux pas vivre mon futur? Pourquoi je suis dans l'instant présent? Pourquoi? Comment je fais pour m'en sortir? Voilà toutes vos questions. Parce que vous êtes dans votre mental et votre mental vous contrôle. Et du coup, il vous contrôle à aller dans votre passé, voire dans votre futur. Vous êtes stressé ou angoissé. Pourquoi? Là, ce n'est pas la question. Car si vous demandez des pourquoi à votre mental, il vous répondra avec vos propres croyances limitantes. Tu ne le mérites pas, parce que si, parce que ça. Mais tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas assez de connaissances, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ça, c'est votre mental, alors que tu as un talent immense. Bien sûr, ici, nous avons la lame de la chance. Mais est-ce que pour toi, dès que tu vois un trèfle, ça te porte bonheur ou malheur? Est-ce que c'est de la chance ou de la malchance pour toi? Eh bien, tout simplement, la vie, c'est tes propres décisions. Soit tu décides à partir de maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent, que tout est miracle, que tout est possible, que tu peux te réaliser, et c'est scientifiquement prouvé, ou alors, tu te dis que tout est malheur. Il n'y a rien qui va dans ma vie, personne ne m'aime. Est-ce que tu nourris le côté négatif ou le côté positif des choses? À toi de dire. Tout simplement, la chance et le travail égale chance, ou le travail égale souffrance. Si tu n'aimes pas ton travail, alors le travail égale souffrance. Et si tu aimes ton travail, plus tu vas travailler dans ce que tu aimes faire, et plus ton travail, ce sera de la chance. Quelle est donc ta signification pour toi de la vie? Est-ce que tu donnes un sens à la vie ou pas? Nous voyons ici la déesse de la lune. Alors la déesse de la lune, elle touche la lune. Elle est là dans la complantation du être divin, du monde spirituel. Et le message qu'elle t'envoie, très clairement, c'est de rester focus sur tes objectifs, dans l'instant présent, de rester vers la propre lumière. Plus tu vas rester focusé sur ta lumière, sur
tu sais qu'il y a la partie ombre de ce côté que tu dois laisser de côté à certains moments pour continuer à aller vers la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est apprendre, étudier, se former, enseigner. Tout simplement. Plus tu seras dans l'entrepreneuriat de ta vie, plus tu vas entreprendre ta vie au lieu de la subir, et plus ta vie, ce sera de la chance. À toi de voir ce que tu veux en faire. Bien sûr, après, ça prend énormément de temps d'aller vers ta propre réussite. C'est pour ça que nous avons la lame de demander en signe. Il faut que tu acceptes le processus de ta réussite. Et une fois que tu as réussi, encore faut-il casser cette croyance limitante, cette croyance inconsciente que tu as, de casser cette peur de la réussite. Parce que tu t'auto-sabotes. Là, tu demandes un signe, mais tu recules. Là, on voit très clairement que tu as du talent, tu as un potentiel, mais tu recules de temps en temps. Pourquoi? Parce que tu as vraiment peur de dire « Wow, mais je vais réussir ». Là, on a la lame de l'homme réfléchi. Là, on voit très clairement que tu es focusé dans ton futur, donc sur ton projet. Tu ne penses qu'à ton projet, tu es une personne active, extravertie. Tu t'es vraiment focusé que sur ça. Et donc du coup, tu vas avancer, tu vas progresser puisque tu ne penses qu'à ça. Mais par contre, oublie pas qu'il y a tout autour de toi des autres choses qui sont autant importantes. Est-ce que tu es focusé par exemple sur l'argent? Alors là, on voit très clairement que tu as une belle tenue et tu es focusé sur des beaux cristaux. Donc là, on voit que tu veux de l'argent. Donc tu gagnes de l'argent. Et tu es focusé sur ça. Mais le reste, tu l'as oublié. Donc, tu as la richesse financière, mais il y a un vide à l'intérieur de toi qu'il va falloir combler avec une magnifique relation avec tes enfants que tu n'as pas, puisque tu es focusé sur l'argent. Avec des relations professionnelles, familiales, avec des livres, avec des menteurs, avec des personnes que tu peux rencontrer, des belles opportunités. Et là, on voit que tu es focusé que sur une seule chose. Et ça va créer donc du coup un vide à l'intérieur de toi. Alors comment veux-tu rencontrer ton amoureuse ou ton amoureux? La lame ici des nuages, de l'amour en fait, tout simplement, c'est que tu vas rencontrer une personne qui va te plaire puisque vous allez être sur la même fréquence vibratoire. Vous allez vous connecter ensemble et comme par magie, il n'y a même pas de souci à avoir. Tout simplement, tu vas lui parler avec ton langage et cette personne-là va te comprendre carrément. Donc là, une belle connexion. Par contre, fais très attention puisque là, on a la lame des nuages autour qui t'indique en fait que tu ne la connais pas encore. Et cette personne en face de toi ne te connaît pas non plus. Donc, faites très attention à n'aller pas trop vite. Parce que même si vous avez une forte connexion, vous avez envie d'aller vite, de vous mettre rapidement ensemble, l'amour s'installe petit à petit. Ce sont des sentiments, ce sont des émotions qui vont s'installer avec du long terme. Parce que tu vas te rendre compte que cette personne, elle est quand même pas si mal que ça. Bon, certes, physiquement, c'est pas le top que tu cherchais, mais intérieurement, elle a un grand cœur. Peut-être que cette personne-là, physiquement, c'est le top du top, et c'est ce que tu recherches. Par contre, à l'intérieur d'elle, quand tu vas creuser, elle n'est pas authentique, elle ne sera pas fidèle. Donc, fais très attention aux nuages qu'il y a autour. Qu'est-ce que tu cherches réellement dans l'amour? Et c'est pour ça que je t'invite formellement à t'aimer en priorité, puis de te connaître en premier. Parce que plus tu vas arriver à te connaître, plus tu vas émaner de l'amour, plus tu vas émaner des belles choses, la belle magnifique loi de l'attraction, et tu vas attirer à toi ce que tu es réellement. Mais bien sûr, ça la lame de la patience. T'as beau prier, même dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur, même si tu sais que tu es une belle personne, tu auras beau prier en permanence, tu n'obtiendras pas des résultats tant que tu ne passeras pas à l'action. Et cette lame de la patience t'indique qu'il va falloir prendre le temps
de te former, prendre le temps de te développer personnellement et te développer spirituellement. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir attirer à toi ce que tu veux réellement. Et c'est ça les âmes sœurs, c'est ça les flammes jumelles, c'est ça toute la magie en fait. D'accord? Tu attires à toi ce que tu es en ce moment. Donc si tu veux améliorer certaines choses, améliore et tu verras que ton monde va changer. Peut-être ta parole, peut-être tes habitudes alimentaires, peut-être ton sommeil. Change une habitude et tu verras que le monde va changer autour de toi et toi aussi. Donc, supprime des mauvaises habitudes et remplace-les par des bonnes habitudes. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce que tu veux le faire ou est-ce que tu te considères comme une victime encore? À toi de me le dire. Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, cette lame, elle te dit qu'il est vraiment temps de créer ta vie sur mesure. D'accord? Là, les lames, elles disent toujours la vérité, d'accord? Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut fâcher, mais c'est réellement, du coup, c'est la vérité. Donc, si tu es susceptible, c'est qu'il y a quelque chose en toi qu'il va falloir que tu prennes conscience. Énormément de personnes autour de toi ne te le disent pas. Les lames, elles te trahiront pas, parce qu'elles te diront la vérité. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu te confrontes avec toi-même et que tu te rends compte qu'il est vraiment temps de créer parce que tu es un être spirituel. D'accord? La deuxième lame t'indique la réflexion. Tu es en train de réfléchir, alors tu tournes le dos à ton futur, hein. Tu veux pas améliorer ta vie. Donc ça, c'est ton inconscient qui parle. Tu as même pas de projet, tu as même pas donné un sens à ta vie, tu subis ta vie. Alors oui, cette lame, elle peut faire du mal. C'est rude à entendre, oui, mais regarde comment tu es, d'accord? Tu as la tête baissée, les épaules rentrées, tu es même pas dans ton futur et dans l'instant présent, tu ressasses ton passé. Dans l'instant présent, ici, qu'est-ce que tu fais? Tu te dévalorises, tu donnes pas de valeur. Pourquoi tu t'auto-sabotes comme ça? Pourquoi tu enlèves ces valeurs qu'il y a en toi? Tu es une belle personne, il n'y a pas un seul humain sur cette terre qui a plus de valeur que toi. Pourquoi toi, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu donnes plus de valeur que toi tu en as? On a tous des valeurs. Tu as un talent, un potentiel, mais qui est caché encore. Donc, je peux arriver à te montrer ton potentiel avec différents outils et différentes stratégies. Encore faut-il que tu passes à l'action et que tu prennes un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Et tu verras que par la suite, waouh, c'est magnifique. Voilà, tout simplement. À toi, toi seul peux faire ce chemin-là. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux passer 20 ans encore à subir ta vie, à essayer par toi-même, à faire avec des livres, à faire comme tu le souhaites, alors qu'en fait, un simple coup de téléphone, une simple consultation et paf, ta vie elle changerait en un déclic. Tout simplement. Alors, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça flatte mon ego, puisque l'ego on en a besoin, ok, mais l'ego positif, parce que l'ego démesuré, l'ego moi j'aime, moi non. C'est nous, c'est pas moi, c'est pas je, c'est pas tu, c'est nous tous ensemble, d'accord? Et ici, nous avons la lame de la prière, la lame numéro 3, ici, qui t'indique qu'il faut que tu fasses tes prières, mais aussi que tu fasses des remerciements, d'accord? Que tu sois dans la gratitude. La gratitude, ça valide ton passé, ça apporte la paix aujourd'hui et maintenant, et ça crée une vision pour demain, d'accord? Et pour être ce que je veux, pour être ce que tu veux être, il faut faire une projection mentale. Et donc du coup, tu vas prier, mais les deux genoux à terre. Cela t'indique en fait que tu pries, tu fais des demandes, tu fais des demandes d'aide. Ça, tout le monde sait faire. Mon Dieu, l'univers, peu importe. Aidez-moi que je n'ai pas ce coronavirus. Aidez-moi à avoir plus de travail, à avoir plus d'argent, à avoir une meilleure santé, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que tu remercies quand tout va bien?
fais des prières de remerciement le plus possible à chaque instant. Tu remercies d'être en bonne santé, d'avoir en toi de quoi manger, surtout en ce moment. Il y en a beaucoup qui sont dehors, qui sont plus en galère que toi. Voilà, tout simplement. Et si tu souhaites une consultation en privé, ben je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.